lemeilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Limo Sauce Marco, le podcast de Marc Ezrati. Limo Sauce Marco, c'est maintenant, et pour cette seconde édition, on vous a préparé du lourd avec moi aujourd'hui. Céline Faro, Dany Moreau, Maud Jussaume et Giorgio. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Allez, on commence avec quelques infos. Céline Faro, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors Céline, dans votre besace aujourd'hui, on a le tribunal de Draguignan qui a rendu sa décision dans une affaire qui s'est passée il y a quelque temps dans le Var. Un propriétaire avait détruit la maison qu'il louait à coups de bulldozer parce que son locataire ne le payait plus. Ah ouais, c'est extrême. C'est presque ça. Il a en fait décidé, le locataire a décidé d'héberger ses parents chez lui. Donc jusque-là, tout va bien. Mais le propriétaire l'accuse de faire de la sous-location et d'utiliser finalement plus d'espace que prévu. En gros, de ne pas respecter le bail. Donc il lui demande de partir, gentiment au départ. Et ni une ni deux, le vendeur commence à détruire la maison au bulldozer, avec les parents encore dedans. Ah bah d'accord. Donc, évidemment, le locataire porte plainte. À la grande surprise, le tribunal classe l'affaire sans suite, faute de preuves. Le locataire a fait appel et en attendant, il a consolidé la charpente, mis une bâche en guise de toit, enlevé les gravats et pour sécuriser la maison, il a pris un chien de garde et des caméras. Donc, moralité, méfiez-vous de qui vous hébergez chez vous. Hein. Ouais, sacrée histoire. Céline, et d'ailleurs, on rappelle qu'un proprio, il a souvent besoin de son loyer pour vivre. Il paraît qu'ils sont 80% de propriétaires à avoir besoin de leur loyer pour pouvoir vivre décemment. Moi, j'ai hébergé mes parents chez moi. C'est vrai que j'avais envie de les détruire à coup de pelle, mais c'était mes parents. C'était Georges, à la maison. Pardon. C'était vos parents ? Oui, non, mais c'est peut-être, je sais pas. Bonjour Maud. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Maud, en Iran, un agent immobilier a été emprisonné pour avoir vendu un appartement à un chien. Racontez-nous ça. Un couple sans enfant décide de léguer son appartement à son chien. Étonnant. L'acte de vente a lieu chez le notaire et le petit chien appose sa petite patte dans un peu d'encre pour signer le contrat. La blague. On voit la vidéo sur Internet, sauf que la scène, devenue virale, est repérée par la police. Le chien est considéré comme impur en Iran. Même un petit shih tzu blanc, oui. Hein ? L'agent immobilier, accusé d'avoir voulu porter atteinte aux valeurs morales de la société, a été emprisonné et parce que, je cite, l'acte engagé par cette agence immobilière n'a aucune base juridique, la dite agence a été fermée sur ordre de l'autorité judiciaire. Merci Maud, et bien sûr on pose la question, est-ce qu'un agent immobilier français pourrait se retrouver en prison s'il vendait un appartement à un chien ? Céline ou Giorgio, vous êtes un peu dedans, à votre avis ? J'ai jamais été confronté à ce cas de figure. Eh bien, sachez, mes chers amis... C'était pas le chat d'Iran. Parce que... C'est pas... C'est le chien d'Iran, là. C'est le chien d'Iran. Eh bien, sachez, mes chers amis, qu'en France, réaliser une telle vente serait taxé de nullité sans entraîner l'emprisonnement du propriétaire. L'animal est depuis quelques années considéré comme un être doué de sensibilité, mais on ne lui reconnaît pas la personnalité morale, donc on ne peut pas lui transmettre un bien immobilier. Allez, tout de suite, on fait une pause et on se retrouve juste après. Vous souhaitez louer votre bien l'esprit tranquille ? Découvrez monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. Avec Monsieur Hugo, fini les retards de paiement. Notre logiciel automatise le prélèvement des loyers. Avec Monsieur Hugo, fini les litiges. Plus de 200 juristes vous défendent et font respecter les obligations du locataire. Avec Monsieur Hugo, fini les sinistres à gérer. 4900 artisans interviennent dans toute la France et nous prenons en charge l'intervention. En ce moment, bénéficiez de 2 mois d'essai gratuit. Conditions sur monsieurhugo.com. Limo Sauce Marco. Deuxième service. Limo Sauce Marco, ça reprend et on a le plaisir de retrouver notre ami Giorgio, le roi du mandato. Bonjour, bonjour les amis. Alors attends, je suis en train de revenir sur ce que Maud a dit avec le chien qui a trempé la patte dans l'encrier. T'imagines chez le notaire là, la moquette comment elle doit être éclatée. Allez, merci, au revoir monsieur Médor, à bientôt. Alors c'est rigolo parce que moi justement, figure-toi Marco, que moi j'ai été retrouvé confronté à pas à des chiens, mais à des chats. Une dame m'appelle, elle me dit bonjour monsieur, voilà, j'ai vu que je voudrais vendre ma maison, est-ce que vous pouvez venir faire une estimation, enfin mon appartement, un 35 mètres carrés, 40 mètres carrés, je ne me rappelle plus. Donc je dis oui, bien sûr, j'arrive madame, j'étais ravi, j'étais content, j'étais bien habillé. Et là, elle me dit, au fait, j'ai oublié de vous dire, je vais faire de l'élevage de chats. Très bien, bah écoutez, je suis ravi pour vous.
quel rapport? Et ben en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'elle avait déjà commencé son élevage de chats. Et quand je suis arrivé chez elle, il y avait une vingtaine de chats, mais minimum. Hein, j'en ai compté 20, donc il devait y en avoir plus, parce qu'il devait y en avoir qui étaient cachés. Et alors, elle me dit, parce qu'elle voit que j'ai les poils du nez qui frisent, elle me dit oui, ça sent pas bon parce qu'ils font pipi sur le lit. Ah ouais. Mais attends, mais en fait, où elle dort cette dame? Mais en fait, après réflexion, j'ai compris que le lit c'était l'endroit le plus propre de la maison. Ah oui. Non, mais je te promets, j'étais peut-être qu'elle dormait dans une caisse, elle justement. C'était immonde. Dany, je ne me suis pas approché de la salle de bain parce qu'il y avait des touffes de poils. Je sais pas à quelle chatte ça appartenait, mais je n'avais pas envie de savoir. Et du coup, je suis parti. Je n'ai pas signé le mandat. C'était dégueulasse. Voilà, je suis désolé, mais c'était pas possible. Tiens, d'ailleurs, une sacrée histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire si des odeurs nauséabondes proviennent de l'appartement de votre voisin? Bonne question. Bonne question. Eh bien, mes chers amis, vous, si ça peut arriver, qu'une odeur particulièrement désagréable se dégage de la maison, de l'appartement de votre voisin, les nuisances olfactives peuvent constituer un trouble anormal du voisinage. Pour que ces troubles olfactifs soient considérés comme des troubles anormaux, il faut qu'elles excèdent des inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage, c'est-à-dire que l'odeur nauséabonde gênante doit être forte, elle doit être fréquente et durer longtemps. Alors il est possible de faire cesser le trouble anormal du voisinage. Tout d'abord, il suffit de prendre contact avec son voisin de façon polie et civilisé, en disant voilà, ça sent pas bon chez vous, est-ce que vous pourriez ça pue chez vous. Mais il y a un odoromètre, non? Comment tu calcules le niveau de... c'est toi qui détermine qu'il y a une gêne pour toi. Ça pue, par exemple, les sardines. Tu peux pas accuser quelqu'un si le mec il fait cuire des sardines. T'es sardinophobe sinon. Alors, ce voisin peut cesser immédiatement le trouble. Si ça marche pas, il faut lui envoyer une lettre recommandée avec avis de réception. Si ça fonctionne toujours pas, on appelle un conciliateur, c'est gratuit, qui va vous aider à trouver une solution pour vous-même et votre voisin. Si ça fonctionne toujours pas, on peut prendre contact avec le service d'hygiène de la mairie, qui peut mandater un inspecteur de la salubrité qui viendra voir votre voisin, qui pourra le mettre en demeure de faire les travaux. Et ça suffit toujours pas. Eh ben, il y a le tribunal et là, le juge peut le condamner et le faire payer des dommages et intérêts. Et on peut lui accrocher un petit sapin, tu sais, qui est sur les rétroviseurs, là, tu vois, sur la porte directement. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est vrai. Alors, sinon, tu peux aussi carrément lui amener des boîtes de sardines à l'huile, tu vois, comme ça, il n'y a plus d'odeur. Pour contrecarrer la mauvaise odeur avec une odeur de sardine. Merci, Giorgio. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'interview. Limosauce Marco, le podcast. Et on reçoit Christophe Dupont. Il est président de Techway, filiale travaux du groupe Foncia. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue dans la sauce Marco. Alors Christophe, vous êtes l'auteur d'un livre sur les nuisibles. C'est un vrai fléau, les nuisibles. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, on connaissait tous le sujet des rats de plus en plus nombreux dans les villes. Mais depuis quelques années, les Français sont confrontés à une véritable accélération du développement des punaises de lit, des moustiques tigres, des frelons asiatiques. Bref, la liste est de plus en plus longue. Alors oui, vous avez raison, les nuisibles, c'est aussi un fléau dans les entreprises. C'est vrai, notamment les punaises de lit qui ont une fâcheuse tendance à se déplacer via les sacs et les vêtements et qu'on retrouve du coup de plus en plus souvent dans des bureaux, dans des fauteuils. Bon, en même temps, moi je pensais aux autres nuisibles, je pensais les petits chefs, les incompétents, les feignants, qui pullulent dans les entreprises. Alors ça c'est pas le domaine de compétence de Techway. Nous, la spécialité, ce sont les sujets techniques de l'habitat, donc on peut donner des conseils aux auditeurs sur les problèmes de rénovation énergétique, sur la plomberie ou les nuisibles. Mais on ne s'occupe pas des problèmes des RH dans les entreprises. Effectivement, j'avais pas vraiment compris. Qu'est-ce qu'on trouve du coup dans ce super ouvrage qu'on conseille d'ailleurs à nos auditeurs, lutter contre les nuisibles dans son logement? Dans ce livre qui vient de sortir, le docteur Romain Lasseur et mon équipe, on a cherché à apporter un éclairage qui soit simple et concret sur la façon de gérer les problèmes de nuisibles. Donc on aborde toutes les espèces qui posent problème et surtout, on donne des conseils. On explique comment faire en sorte que chacun de ces nuisibles ne rentre pas chez vous et surtout ce qu'il convient de faire quand malheureusement vous êtes confronté à un problème de ce type. Si on parle par exemple de punaises de lit, les meilleurs conseils ce serait d'agir très vite en cas de suspicion, de ne pas laisser proliférer les punaises de lit, de procéder à une détection canine si on a un doute parce que c'est la meilleure méthode
pour savoir où elle se cache, de faire appel à un pro plutôt que de le traiter soi-même, parce que finalement, au final, ça coûte généralement moins cher de passer par un professionnel que d'essayer de le faire en vain en achetant beaucoup de produits. Et puis, dernier conseil, ce serait d'éviter de transporter les matelas, les tables de chevet d'une pièce à l'autre, car en fait, en faisant ça, vous accélérez complètement leur dispersion dans tout le logement. Merci beaucoup Christophe Dupont pour tous ces conseils. Président de TechWeb, filiale travaux du groupe Foncia et auteur du livre Lutter contre les nuisibles dans son logement. C'est paru aux éditions Bréal dans la collection Les Essentiels de l'IMO. Très belle journée à vous. Bonne journée. On marque une pause. Restez bien à l'écoute, on revient. Vous souhaitez louer votre bien l'esprit tranquille? Découvrez MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. Avec Monsieur Hugo, fini les retards de paiement. Notre logiciel automatise le prélèvement des loyers. Avec Monsieur Hugo, fini les litiges. Plus de 200 juristes vous défendent et font respecter les obligations du locataire. Avec Monsieur Hugo, fini les sinistres à gérer. 4900 artisans interviennent dans toute la France et nous prenons en charge l'intervention. En ce moment, bénéficiez de 2 mois d'essai gratuit. Conditions sur monsieurhugo.com. Limo Sauce Marco, 3e service. Et tout de suite, on a rendez-vous avec l'agence Marco et Moreau. Vous n'avez pas besoin d'agent immobilier? L'agence Marco et Moreau, c'est l'agence qu'il vous faut. Aujourd'hui, on est avec Benoît, un comédien d'origine belge qui s'est reconverti récemment dans l'immobilier locatif. Bonjour Benoît. Salut les gamins, c'est Benoît le Belge. Oufti, quel bonheur de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans l'agence Marco et Moreau. Alors, je précise pour les podcasteurs et les podcasteuses qui sont nombreux à nous écouter, mais qui seraient durs de la feuille, que j'ai bel et bien décidé de me reconvertir dans l'investissement locatif et non laxatif. La nuance, c'est que dans le premier, tu chopes des touristes et dans le deuxième, la tourista. Bon, je précise également que je ne fais pas cela pour l'argent car je suis un LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, Benoît, comme de nombreux propriétaires, vous êtes confronté aux impayés de loyer et à l'approche de la trêve hivernale, vous vous inquiétez de voir cette situation s'aggraver un peu plus. Tu sais, gamin, ce qui s'aggrave de plus en plus, c'est le réchauffement climatique. Alors, je pense qu'on devrait décaler les dates de la trêve hivernale pour la faire démarrer à Noël, en même temps que la trêve des confiseurs. Ça serait bien, quoi. Alors, petit rappel, la trêve hivernale est quand même très strictement encadrée par la loi. Elle protège de toute expulsion les locataires faisant l'objet d'une procédure, et ce, à partir du 1er novembre pour une durée de 5 mois. Et je trouve ça normal, gamin, car personne n'est à l'abri d'un pépin passager ou d'un accident de la vie. De plus, le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, comme la Saint-Maclou, le saint protecteur des paillassons. Et 10 jours après, le 11 novembre, c'est l'armistice. Alors, autant éviter de se faire la guerre entre propriétaires et locataires, hein. Alors, de même, cette trêve concerne également les factures d'eau, d'électricité, de gaz, afin d'éviter à ces locataires fragilisés des coupures d'alimentation. Est-ce que vous ne trouvez pas, Benoît, qu'on en fait trop pour les locataires et pas assez pour les propriétaires? Une fois de plus, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le bon et le mauvais locataire. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas tendre la main à son prochain, mais si c'est pour qu'il te fasse un bras d'honneur en retour, on est plus proche de l'aberration que de l'abbé Pierre. Bon, ce qui serait surtout urgent de faire, c'est la trêve de l'inflation, parce que au train où augmentent les choses, bientôt un locataire pourra même plus payer le crédit de sa voiture pour dormir dedans. Bon, de notre côté, si on te coupe le gaz, ça t'évitera de faire péter tout l'immeuble quand tu as égoïstement décidé de te foutre en l'air. Alors, toutefois, il y a aussi des exceptions à cette trêve hivernale, car ne sont pas concernés par les expulsions les locataires dont le logement est visé par un arrêté de péril, les squatteurs, mais aussi les locataires coupables de violences conjugales ou les étudiants pouvant, par exemple, retourner chez leurs parents. Oufti, gamin, tu as oublié la jurisprudence Jawad. La jurisprudence Jawad, c'est si tu héberges un terroriste pour rendre service, mais que tu ne savais point. Hein. Enfin, vu qu'on parle de trêve de plaisanterie, hein, encore heureux qu'on puisse expulser un mari coupable de violence conjugale avant qu'il passe sa bonne femme par la fenêtre, ou encore un squatteur qui t'a changé les serrures et souillé ton poster de Stéphane Plaza. Sauf si le squatteur a un enfant. Là, il est inexpulsable. C'est comme qui dirait sa caution solidaire. Alors, pour conclure, sachez, Benoît, que vous, les propriétaires, avez des droits durant cette période de gel des expulsions. Vous pouvez, par exemple, entamer une procédure de résiliation du bail. Oui, merci pour l'info, gamin, mais avec la durée des procédures d'expulsion, là, aujourd'hui, le gel, c'est plutôt de la vaseline. Hein. Sinon, il y a aussi l'assurance loyer impayé pour te couvrir. Et c'est toujours mieux que la baya. Pour te couvrir. Compris? Oui, j'ai compris. Merci Benoît et bon courage pour la suite. Et voilà, Limo Sauce Marco, c'est terminé pour cette semaine avec l'équipe. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, imarrez-vous bien. Limo Sauce Marco, le podcast.